Imagine, tu te réveilles le matin parce que le soleil commence à réchauffer l'atmosphère et du fond de ton sac de couchage, tu aperçois au loin la lueur qui apparaît derrière une dune et une journée redémarre après que tu aies passé une nuit incroyable parce que deux, trois fois tu t'es réveillé, tu as soulevé ton sac de couchage, tu as regardé la voûte et tu as vu 3000 étoiles. Tu as compté 3000 étoiles. Il faisait un peu frais. Et puis là, avec le matin, la chaleur va un petit peu revenir, mais avant ça, on va se retrouver pour un petit déjeuner au milieu des dunes, au milieu d'un spectacle extraordinaire. Et puis, on va partager nos histoires de vie, on va partager la raison pour laquelle on est là, et puis on va partir marcher. On va partir marcher à la suite dans la foulée des berbères, dans la foulée des dromadaires. On va marcher sous le soleil, le vent quelquefois, rarement la pluie, mais on va aller plus profondément dans le désert, dans le Sahara, se connecter à la nature, se connecter aux autres qui sont là, se connecter à soi-même. Et, et puis en milieu de journée, on ne sait pas quelle heure il est, on va s'arrêter sous un tamaris, on va se reposer, on va manger très sainement, on va faire une sieste parce qu'on est fatigué et attendre que les berbères nous redonnent le signal de repartir pour marcher jusqu'à ce que on arrive au prochain bivouac. Et au prochain bivouac, on va vivre des moments, des cercles de parole ensemble, on va vivre des moments intenses où on va mêler les pleurs de nos histoires et puis les rires parce qu'on a pu justement lâcher un certain nombre de choses, passer une soirée inoubliable, chanter autour du feu avec les berbères et puis de nouveau repartir pour une nuit magique. C'est ça l'invitation du désert, c'est à la fois déconnecter de ce bidule là sur lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo, se déconnecter complètement une semaine, se connecter aux autres, se connecter à la nature, se connecter à son corps, lâcher les fardeaux de vie parce qu'on se trimballe tous avec des trucs plus ou moins lourds et là c'est l'occasion d'ouvrir la porte de lâcher les choses et puis se reconnecter au sens de son histoire, pourquoi je suis là, c'est quoi la signification de ma vie. Donc c'est une forme de retraite initiatique où je propose de faire un certain nombre de choses qui permettent de se mettre sur le chemin de se retrouver, de se trouver. Alors, cette semaine dans le désert, je sais qu'il y en a qui sont appelés et qui ont des objections. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout appelés, d'ailleurs ils ne sont plus là dans cette vidéo déjà. Mais ceux qui sont appelés, si c'est votre cas, je connais les objections principales, j'ai pas le temps, mais en fait c'est pas vrai, le temps c'est juste un choix, en fait c'est moi qui décide. Et puis je vais mettre les négociations qu'il faut pour pouvoir avoir le temps de faire ça. Ou j'ai pas l'argent, mais c'est pareil, l'argent c'est une négociation. Pourquoi mettre son argent là plutôt que là, quand on regarde comment on bazarde de l'argent à des frivolités quelquefois, ou bien en faisant pas attention. On peut aussi décider de dire j'investis pour une aventure extraordinaire, j'investis pour moi. Je sais qu'il y a une objection autour des peurs. Ah oui, mais j'ai peur. Alors des petites bêtes, des terroristes, d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid, de m'ennuyer. Enfin, il y a plein de peurs. Mais justement, c'est pour ça qu'on va dans le désert aussi. C'est pour regarder toutes ces peurs, toutes les peurs en fait qui sont pour la plupart des peurs enfantines qu'on peut regarder courageusement en se disant bah oui, toutes ces choses-là sont des fantasmes que je m'invente. Alors je raconte un peu les accords toltèques aussi dans le désert, ça nous permet de voir toute cette espèce de machin, ces histoires qu'on se raconte dans la tête. Il y a une autre objection qui devient de plus en plus difficile, en tout cas pour moi elle devient de plus en plus difficile, c'est que il faut prendre l'avion pour aller dans le sud du Maroc, là où je donne rendez-vous aux gens qui viennent dans le désert avec moi. J'ai réussi à lever cette objection à titre personnel pour l'instant, en me disant que je fais vivre une aventure extraordinaire qui aura des répercussions extraordinaires dans les vies des gens qui viennent dans le désert. C'est le témoignage que vous pouvez regarder sur ma page désert. Et d'ailleurs, pendant une semaine, on ne consomme pas beaucoup de carbone parce qu'on est à la marche et puis on mange de manière très saine. Je fais travailler des gens, des berbères aussi, pour qui c'est une forme d'activité économique. Il n'y en a plus beaucoup dans leur région, ils commencent à faire très sec, donc le tourisme est une activité économique.
C'est aussi une partie de mon boulot de faire ça. Mais en tout cas, c'est certain que cette objection de l'avion grandit. En même temps, quand je vois tout comment est dépensé l'énergie à droite à gauche de manière exagérée, l'idée c'est de ne pas non plus être sacrificiel et puis de se dire je fais de mon mieux sur des tas de choses, à titre personnel, j'ai plus de voiture, etc. En tout cas, quand même aller dans le désert malgré cette objection. Puis j'ai une question à vous poser. Depuis combien de temps vous n'avez pas passé un temps qualitatif pour vous, à un rythme ralenti, à un rythme de connexion à soi, à la nature? Depuis combien de temps c'est pas arrivé? Beaucoup de gens se retrouvent dans leur vie, c'est peut-être votre cas, à donner beaucoup, donner pour la famille, donner pour le travail, donner pour du bénévolat, donner, très bien, et bravo, et super, mais de temps en temps, il faut prendre un peu. Donc depuis combien de temps vous ne vous êtes pas donné ce temps-là? Un temps pour vous, exclusif, un beau cadeau, et un cadeau de vie, parce que tous les gens qui viennent dans le désert me disent après qu'ils emportent ce cadeau pour eux, pour le restant. Alors, l'appel du désert, c'est un appel pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi, parce qu'on est dans ce tourbillon de vie où on est sur plein de trucs et plein de machins, on est tout le temps connecté à notre bidule, et en fait là, on retraverse le temps, doucement, dans son corps, on se fait du bien, et se faire du bien, c'est une manière aussi, après, de pouvoir restituer ça aux autres, parce que on a rechargé nos batteries. Alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est soit de venir à un prochain webinaire que j'organise régulièrement pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette aventure de marche initiatique dans le désert, cette méharée avec des berbères et des dromadaires. Donc ça peut être de participer à un webinaire ou de prendre contact avec moi dans un message privé, de m'écrire, il y a plein de moyens de me trouver. Peut-être que si ça ne va pas, ça peut être de lire le livre que j'ai écrit, Désert, Cercle Toltec en désert berbère, que j'ai écrit au moment où j'étais bloqué pendant 120 jours dans le sud du Maroc, à l'issue de pendant la pandémie, au début de la pandémie. En tout cas, si vous êtes à ce point-là de la vidéo, c'est que vous avez un appel du désert, sinon vous auriez arrêté avant. Et si vous avez cet appel du désert, c'est un peu comme un coup de téléphone, il faut décrocher. On ne sait pas ce qui se passe quand on décroche un coup de téléphone, ça peut être une super bonne nouvelle. Donc l'encouragement, si vous en êtes à ce point de la vidéo, vous êtes allé jusqu'au bout, répondez à l'appel du désert, allez regarder ma page, prenez contact avec moi, participez à un prochain webinaire, achetez mon livre, en tout cas, allez jusqu'au bout de cette interrogation. Bienvenue dans les nuits de cet hôtel à 3000 étoiles. Et pourquoi je dis 3000 étoiles? Parce que l'œil humain, quand il n'y a aucune pollution lumineuse, un œil humain un peu plus agile que le mien, qui commence à être âgé et qui a stigmate, mais un œil humain qui marche bien, en principe, il peut compter à peu près 3000 étoiles. Donc l'invitation dans l'hôtel à 3000 étoiles, c'est pas du baratin, c'est une invitation authentique. Bienvenue dans l'hôtel à 3000 étoiles.